Nous allons maintenant parler concernant croître dans la foi. Croître dans la foi. À mesure que nous ayons une plus grande connaissance de Dieu, nous serons capables de l'aimer davantage et d'avoir en lui une confiance plus étendue. C'est-à-dire, plus nous aimons Dieu, plus nous croyons en lui, plus aussi nous le connaissons. Si nous agissons conformément à cette connaissance, plus nous plairons à Dieu, plus nous grandirons dans son estime, et plus nombreuses et plus grandes seront les bénédictions qu'il répandra sur nous. C'est en Jésus-Christ et par lui que Dieu se révèle à l'homme. C'est au moyen de Jésus-Christ que nous obtenons une idée vraie de la personne du Dieu infini. C'est pourquoi le texte dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ». Acquérir cette connaissance est l'œuvre du temps. Et la croissance de la grâce de Dieu a pour condition notre abandon complet à Dieu, de tout ce que nous sommes, et de tout ce que nous avons, désirons ou aimons. À mesure que nous avons une nouvelle lumière, par l'enseignement intérieur du Saint-Esprit, notre connaissance augmentera. Et nous devons en conséquence étendre notre consécration à Dieu de jour en jour. Rappelons-nous que Jésus a dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut pas être mon disciple. » Notre foi doit être convaincue. Pour croître dans la foi, notre foi doit être convaincue. J'entends par là une foi qui ne raisonne pas. Une foi si profonde dans les promesses de Dieu que nous nous confions en lui, aussi bien dans l'obscurité que dans la lumière. Lorsque nous ne comprenons pas la raison de sa volonté ou de ses voies à notre égard. En plus, notre foi doit être constante, c'est-à-dire un état d'esprit qui se repose sur Dieu, sur ses promesses, sur sa fidélité, sur son amour, en dépit des apparences, quelque douloureux, quelque peu raisonnables, que puissent paraître ses ordres ou ses dispensations. La Bible, dans Hébreux 11, nous montre un grand exemple de la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Par ailleurs, pour que nous puissions croître dans la foi, notre sensibilité doit être profondément sanctifiée. Par sensibilité, j'entends tout ce qui, dans notre nature, appartient à ce que nous appelons désir, affection, émotion, sentiment, appétit, passion, tendance, convoitise. Et c'est pourquoi les hommes que l'apôtre Paul nomme spirituels sont spirituels par une participation de l'esprit, mais non par évacuation de la chair. C'est-à-dire, nous ne pourrons pas sortir de notre corps, mais notre homme intérieur sera sanctifié. La sensibilité est une faculté involontaire. C'est essentiellement par la sensibilité que la tentation nous assaille. C'est la sensibilité qui nécessite le combat du chrétien qui consiste dans la lutte de la volonté contre ses divers appétits, ses tendances, ses passions et convoitises pour les maintenir soumis à la volonté de Dieu. Si la volonté demeure intègre et s'attache à la volonté de Dieu, l'âme ne pêche pas dans sa lutte contre les sensibilités excitées. Mais en réalité, ces tendances gênent la volonté dans le service de Dieu. Bien qu'elles ne soient pas péchées en elles-mêmes, ces inclinations, ces tendances, ces passions ont été considérées comme le péché inhérent et nommées ainsi. Strictement parlant, elles ne peuvent pas être péchées parce qu'elles sont involontaires, mais elles sont très souvent un obstacle considérable à notre croissance dans la foi et notre relation avec Dieu. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux.
de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez faire.